Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je ne voulais pas faire. Vous avez vu dans mon post l'après-midi la nouvelle pour Gleison Bremer qui va se faire opérer du genou gauche. Donc il souffre d'une déchirure du ménisque post, c'est suite à la blessure aussi qu'il a eue l'année dernière. Mais avant de commencer cette vidéo, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Je le redis, hein, c'est quelque chose une vidéo que je ne voulais pas faire, une info que je ne voulais pas entendre. Malheureusement, elle est arrivée. Gleison Bremer va se faire opérer du genou gauche, encore une fois, je le dis. Oui, c'est bien le gauche. Suite à sa blessure qu'il a eue face à Verona, si je ne me trompe pas, c'était, oui, face à Verona. Ce que je regrette, c'est que, tout simplement, il a fallu 3 semaines pour qu'on se rende compte qu'il fallait une opération, donc on pouvait s'épargner ces 20 jours, on va dire ça comme ça. C'est comme toujours, alors je ne sais pas si c'est le J-Medical ou qu'est-ce qui se passe au J-Medical, mais voilà, comme toujours, je pense que les problèmes ne sont toujours pas résolus au J-Medical. Encore une fois, je pense qu'après le match de Verona, on a fait les tests, on a fait les radios qu'il fallait et il faut se rendre compte 20 jours après que, Gleason doit se faire opérer. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Soit, maintenant, voilà, post-opération, donc il reviendra, c'est normalement les temps, c'est 20 entre 25 et 30 jours, puis encore quelques entraînements. Donc quelque part, on le verra après. Oui, oui, encore une trêve, internationale en novembre. À mon avis, on le verra après cette trêve internationale, donc autour du 20-25 novembre, quelque part, enfin fin novembre, pas avant, dépendant des temps de récupération. Heu, voilà, s'il pleut quelque part, à Turin, il ne pleut pas. Il y aura de la grêle, il y aura la foudre, il y a tout ce que vous voulez. Donc voilà, question médicale, question blessure, question Cabal aussi dehors d'ailleurs. On n'a pas de chance. Vraiment ces 2 dernières années, j'ai l'impression qu'elles se suivent, elles se répètent, au niveau blessure, surtout avec, un Bremer Cabal en défense. Donc voilà, j'espère que c'est pas moi qui pousse vers ça, dans le sens où, je ne vois pas maintenant qu'on a perdu encore une fois Gleason. J'espère que Tudor passera à cette défense à 4. J'arrête pas de le dire parce que personnellement, je ne vois pas comment on peut jouer avec, Kalulu, Kelly et Gatti comme défenseurs centraux. Je ne vois je vois pas. Je pense que cette annonce quelque part devrait faire réfléchir, Tudor et essayer de préparer cette défense à 4 de et je pense qu'on a encore une fois les joueurs pour le faire. Maintenant Gleason est dehors, Cabal est dehors, mais Cabal va revenir dans quelques semaines. On a les joueurs, on a un Kalulu, on a un Gatti, on a, un Kelly, on a un Cambiaso. Donc on a un Rugani pour remplacer. Donc quelque part, cette défense à 4 avec 2 centraux, Gatti, Kalulu, elle peut se faire, même si vous savez ce que je pense de Gatti. Mais voilà, au moins on passe à cette, défense à 4. Hem, J'espère que Tudor va réfléchir à ça, sachant que, Gleason ne sera pas récupéré d'ici fin novembre. Heu, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Piove sul bagnato, hein, comme on dit, pas de chance en ce moment, côté blessé, tout simplement. C'est clair que, je le répète, on pouvait éviter ces 20 jours d'attente et proposer, après je ne sais pas, hein, je suis pas médecin, mais ça me semble quand même long, 20 jours pour décider, qu'une opération est, nécessaire. Voilà, pour Gleason Bremer. Que dire de plus, les amis? Cette année, voilà, ça va être compliqué encore une fois. Ça sera encore une année compliquée, à moins que, Tudor nous sort le lapin du chapeau, hein, tout simplement, qu'il nous sorte, un miracle. Voilà, clairement, là, il faudra
que Comolli et toute la dirigeance de la Juve commencent sérieusement à prospecter pour le mercato d'hiver. Comme je l'ai dit, je le disais déjà avant qu'il nous fallait 2 milieux et un défenseur central. Bah, là, il va falloir peut-être 2 milieux et 2 défenseurs centraux, hein, parce qu'on commence à être court là aussi avec un Cabal et Bremer, donc les pions les plus importants, on va dire, côté défense. Donc il faut commencer à prospecter déjà maintenant pour que début janvier, on arrive, avec des noms et des propositions vers les autres clubs pour rapatrier ces joueurs. Parce que sinon, autant l'année dernière, Tudor, selon moi, a fait un miracle pour arriver à cette fameuse quatrième place qui est synonyme de Champions League. Mais cette année, au vu de comment on joue, ce 3-4-2-1 qui ne me plaît pas et on va pas revenir dessus, voilà. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Au vu aussi du jeu développé, voilà, j'ai du mal à croire que sans renfort au mercato d'hiver, on puisse, se qualifier parmi les 4 premiers. Donc, voilà, ça sera encore compliqué cette année. J'espère que Tudor, malgré, ses points négatifs, on va les appeler comme ça, réussira un peu à transcender cette équipe, même les joueurs et à trouver la quadra encore une fois, donc le bon système de jeu. Encore une fois, je n'y crois pas à cette défense à 3 parce que en plus sans Gleason, ça va être très compliqué les amis, très compliqué de jouer, derrière à 3. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'espère que, plus personne ne se fera mal d'ici d'ailleurs, enfin, ce n'est pas dû à la trêve internationale, mais j'ai vu aussi des Mbappé qui se sont fait mal, enfin plein de joueurs qui se sont fait mal dû à cette trêve internationale. Je commence, Mbappé, des joueurs, de l'équipe de France, pas mal de joueurs de l'équipe de France aussi. Donc voilà, ces trêves internationales, pour moi, c'est faut arrêter le carnage. Qu'on décide une fois pour toutes de bloquer un mois complet, qu'on arrête les championnats comme, et d'ailleurs ça a été décidé, mais ils savent pas encore le mois où lequel doit se jouer. Pour moi, ce mois, le mois de janvier, pour moi, ce serait peut-être l'idéal, comme c'est fait avec la coupe d'Afrique, où les joueurs africains vont jouer la coupe d'Afrique, le mois de janvier. Bah, nous, on arrête le championnat. Tous les championnats européens s'arrêtent le mois de janvier. On joue ces foutus matchs de qualification ou de Nations League ou de quoi que ce soit, et puis les championnats reprennent. Mais voilà, c'est ce spezzatino, donc septembre, trêve nationale, octobre, trêve nationale, novembre, trêve nationale, ça commence sérieusement à me gaver et surtout à m'énerver. Au vu, j'espère, je croise les doigts, hein, pour que d'autres joueurs ne se blessent pas. Vous voyez déjà ce que je veux dire, des Thuram, des Yildiz, des João Mario, des Openda, enfin, voilà, les quelques joueurs qui nous restent sous les bras parce que sinon, il faudrait un miracle pour qu'on se qualifie pour la Champions League de l'année prochaine, les amis. Ça va être très compliqué. J'ai l'impression que ça repart, ça prend la même direction euh, que l'année dernière. J'ai l'impression de voir un copier-coller de l'année dernière, juste avec un autre entraîneur et quelques autres joueurs. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Et ça me fait très, 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 très peur, les amis. Come sempre, fino alla fine, forza Juve.